Pourquoi devenir volontaire à l'autre bout du monde ? Pour quelle durée ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Dans Question de mission, le nouveau podcast de Fidesco, on répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur la mission humanitaire, avec sincérité, simplicité et bonne humeur. Question de mission, un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. » Certains disaient « C'est le prophète Élie ». D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis ». Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et de ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Une de mes séries préférées s'appelle Breaking Bad. C'est une série qui est extraordinaire. Le pitch, en une phrase, c'est « À partir de combien d'épisodes allez-vous vous mettre à haïr le héros principal ?» qui est quelqu'un d'abject, sauf qu'au début, on ne peut pas s'empêcher d'avoir pour lui une certaine forme de sympathie, mais on s'aperçoit qu'il est horrible. Et à un moment donné, dans cette série, en parlant des cartels des drogues qui, lorsqu'ils font des exécutions de vendetta, ne peuvent s'empêcher d'en rajouter, un des policiers a la phrase suivante « Il y a toujours un sens de la scène et du drame qui caractérise la mafia. » C'est la même chose ici. D'abord, vous avez quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher d'éprouver une certaine forme de sympathie quand on vous dit qu'il aimait bien Jean le Baptiste quand même, mais qu'il était embêté. Et en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement cruel. Et en plus, il y a ce sens de la scène et du drame qui font de cette scène qui pourrait simplement être... On pourrait simplement tuer Jean le Baptiste. Ça suffit pas, il faut que ce soit tout de suite. Il faut que ce soit qu'on le décapite. Et ensuite, il faut qu'on prenne sa tête et qu'on le mette sur un plat. Enfin, il faut en rajouter et en rajouter. La scène est déjà suffisamment pénible, elle n'est même pas glauque, elle n'est même pas cruelle, elle n'est même pas morbide, elle est gore. Excusez-moi de le dire de manière un peu crue, mais au moins on dit les choses. Ça vous dit ce que c'était à cette époque-là que la famille d'Hérode. C'était une mafia, et pas une mafia bon chic, bon genre si je puis dire, mais une mafia type cartel des drogues, cruel, gore, morbide, qui sent bon la concupiscence et même qui sent bon l'inceste. Enfin bref. Je ne sais pas très bien pourquoi je dis tout ça, mais quand même, ce passage-là,
On le commente à peu près 5-6 fois par an et pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'être à chaque fois stupéfait par la violence. Nous prions pour ces gens-là, parce que ça existe, pour qu'ils retrouvent un minimum le sens de l'humanité.